Bonjour, je suis Catherine de Vaucel, facilitatrice de joie, créatrice du site unmondeapart.com. Aujourd'hui, je vous invite à la lecture du livre de Simone Milasas, La joie du business, avec la contribution de Gary Douglas, créateur d'Access Consciousness. Et si les affaires étaient l'aventure de votre vie? Et si vous remettiez de la joie dans votre business? Un jour, mon activité professionnelle était devenue très triste. Je n'y avais vraiment plus aucun plaisir et j'ai complètement réinventé mon métier. J'ai posé 1001 questions pour ça. Je sais que cette lecture peut être une vraie contribution si vous avez envie de vous réinventer et de suivre ce chemin. Je vous en lis un court extrait. La plupart des gens identifient mal la conscience. Ils croient que la conscience est créée en allant dans la conclusion, le contrôle et le jugement, plutôt qu'en faisant un choix et en posant des questions. Fonctionner à partir de la conclusion, c'est notre façon de faire. C'est la façon dont les choses doivent être faites. Nous ne ferons aucun changement ici. Cela a marché la dernière fois, alors nous allons le faire de la même façon cette fois-ci. Disons que tu tiens un stand sur une exposition. Fonctionner à partir de la conclusion et du contrôle serait de dire « L'année dernière, nous avons fait du très bon travail. Le stand était super. Il faut que nous ayons le même emplacement cette année et nous devrions faire les mêmes choses parce que c'est cela qui a attiré des gens l'année dernière. Y a-t-il de la place pour la conscience et le changement dans cette approche? Non. Fonctionner à partir de la conscience serait de dire « L'exposition était excellente l'année dernière, cela va-t-il à nouveau bien se passer cette année ou y a-t-il autre chose que nous devrions considérer? Pas de conclusion définitive, tu es prêt à faire l'expo ou tu es prêt à ne pas faire l'expo. Tu es prêt à ce que cela soit complètement différent par rapport à l'an passé. Décision par opposition du choix. Les gens confondent souvent décision et choix. Cela est particulièrement vrai lorsque des décisions sont profondément ancrées dans leur famille, leur culture ou leur industrie. Une décision est reliée à un jugement, par exemple. C'est comme ça que je fais, boum, voilà. Il n'y a pas de changement possible, une décision ferme la porte aux possibilités. Il n'y a rien d'autre à faire, un choix en revanche est quelque chose que tu peux changer en une seconde. Un participant à une classe d'Access Consciousness en Italie a dit « J'habite à un endroit où les gens passent leurs vacances en été. Alors je travaille que pendant l'été. Je n'ai même pas besoin d'une voiture, mais à cause de cela, je ne suis pas capable d'aller ailleurs pour trouver du travail supplémentaire. Comment puis-je changer cela ?» Ma réponse a été le choix. Le choix crée la prise de conscience. La conscience ne crée pas le choix. Il y a toute une planète là dehors. Et juste parce que tu es né en Italie dans un très bel endroit vacancier, cela ne veut pas dire que tu dois y rester. Tu peux changer n'importe quoi. Le choix crée la conscience, veut dire que tu crées la prise de conscience de ce qui est possible quand tu fais un choix. Tu ouvres la porte à des possibilités nouvelles et à de nouvelles façons de faire les choses. Si tu ne fais pas de choix, tu ne seras jamais conscient de ce qui peut se présenter d'autre. Si tu dis « je ne peux pas trouver de travail supplémentaire parce que blablabla », tout ce qui vient après le « parce que » est une justification pour ne pas choisir quelque chose de plus grand. Alors, je ne gobe pas ton histoire, ni l'histoire de la personne du pourquoi. Ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent avoir dans leur business et dans leur vie. Les gens font souvent ce genre de justification. Récemment, je parlais avec une femme qui vit dans une région isolée d'Australie. Elle n'arrêtait pas de dire que son isolation était la raison pour laquelle elle ne pouvait pas créer son affaire. Je lui ai demandé « Et si tu n'utilisais pas l'endroit où tu habites comme justification pour ne pas pouvoir faire du business? Tu n'as pas besoin de déménager pour créer ton activité. Regarde ce qui est à ta disposition. » Qu'en est-il des médias sociaux? Démarre un blog, va sur des émissions de radio, va sur Facebook, va sur Twitter, fais tout ce qu'il faut. Organise une conférence téléphonique. Que peux-tu mettre en place pour développer aujourd'hui ton activité où que tu sois? Ne te sers pas de décision et de justification. Pose des questions. Quelle limitation ai-je créée? Qu'aimerais-je vraiment? Que faudrait-il que je change ici?
Et puis-je le changer? À quoi est-ce que je donne plus de valeur qu'au succès que je pourrais choisir? Le choix crée la prise de conscience. La joie du business de Simone Menassa. Je vous souhaite une très bonne lecture.